jeu de pomme qui est plein, à craquer. Toutes les places assises sont prises, les places debout aussi. Les ultras de Limoges CSP pour mettre l'ambiance également. Blois en blanc, premier ballon pour les Blésois. Le Limoges CSP dans son habituel maillot vert. Le capitaine du CSP qui n'a plus que 7 secondes pour déclencher. Et bien ce sera la classique Nicolas Lang. Ouais, qui a fixé Brice Dessert. Le bras de Brice Dessert qui a servi de viseur à Nicolas Lang. Et encore Tyree Appleby. Chassant au rebond, on n'aura rien. Traoré qui va se jeter. On va pas y avoir l'autogol de l'année là. Et Chassant va marquer 10-0. Bonne passe D. La constance, la consistance d'Armel Traoré sur les derniers matchs. Kelly pour le dunk de Brice Dessert. C'est une situation que Blois va devoir chercher. Le post-up de Rachard Kelly qui est plus costaud, plus gaillard que Danilo Nikolic. Dijon, les Dijonnais, les Blésois à Dijon qui ont shooté à 4 sur 25 à 3 points. Compliqué d'exister avec une telle adresse. Barbic, encore une fois on va dessous. Et c'est Armel Traoré qui cette fois-ci fait mal au cercle. La spéciale Armel Traoré, quand il y a un drive, il vient souvent jouer dans le dos de la défense sur la ligne de fond. Interception. Ah, ça va rester dans les mains du CSP Kelly. Il faut qu'il revienne, Rachard Kelly. Ah, il n'a pas fait l'effort. Et c'est Tyree Appleby qui en profite dans le coin. Et une tentative d'interception, elle est loupée. Rachard Kelly qui manque d'envie là pour revenir défensivement. Rachard Kelly. Armel Traoré sur Nicolas Lang qui demande l'aide sur la ligne de fond. Elle n'est pas venue. Trop tard. Et ouais, il a demandé en plus, hein, il a réclamé. Il a ouvert, orienté sur la ligne de fond en disant allez, venez doubler. Personne n'est venu. Il s'est fait enfoncer, Nico. Kelly dessous. Kelly qui va prendre cette claquette après le premier raté, le premier tir de Tidjane Keita sous le maillot blésois. C'est un peu un pari, hein, parce que c'est un joueur qui est passé sous tous les radars à peu près. Ouais. Qui est même passé en National 1 du côté de Golbet-Épinal. Et encore le panier plus la faute, cette fois-ci pour Cameron McGusty. Vergia appelé en équipe de France 3-3 pour le stage de fin février. En vue des JO McGusty. Oh, il passe dessous et ça rentre. Superbe, exceptionnel déjà la skip pass de Tyree Appleby à une main et ensuite l'attaque au cercle. Éviter le compte, passer en dessous. Appleby qui fait tourner. Et on change bien sûr. Keudano à 5 mètres. Bien sûr, avec la papatte gauche. Keudano avec Appleby. Jacques est sur lui, Appleby qui met un shoot de nulle part. Appleby, 14 points. Avec Kelly à l'opposé, il y a Vergia éventuellement. Bien joué. Bravo. Et conclu. Bravo. Allez, Beaufort qui va enfin faire rentrer ce ballon. Attaque du mismatch. Sous joue de Brice Dessert. Beaufort Dessert. Pour un dimanche après-midi. Traoré. 4 secondes. Il a vu l'horloge, Rachard Kelly. Il l'a vu et il la bat. Il peut pas être battu. Alors, autant Hugolin, s'il est battu sur du post-up de haut cercle par Rachard Kelly, on peut tolérer. À 8 mètres, être battu, être pris de vitesse face au cercle. Blois peut revenir à 2 possessions. Allez, houp, bien sûr. Et ce sera avec classe. Ça s'est oublié à l'opposé sur ce pick and dive. Nicolas qui est resté collé à son joueur. Et la spéciale Brice Dessert qui va tout arracher. Et là, Lucas Hugolin qui doit, sur la remontée de Rachard Kelly, mettre quand même un petit bump sur la descente de Brice Dessert. Il ne le fait pas. La 4e passe décisive de Milan Barbic qui va en plus voler ce ballon. Devant. Ouais, la 5e normalement. Elle est là pour Ryan Brown. Blois est à 4 points. Oh, le problème de communication entre Kelly et Brice Dessert, c'est puni. Ils se sont oubliés, ils sont restés sur le même joueur. Nenadic qui va s'isoler. Et non, super passe pour Udano. Magnifique, un millimètre, elle est venue caresser du bout des doigts le retour défensif de Brice Dessert. Nenadic, la feinte dans le passe dans le dos. Ryan Brown. Bah lui, il faut lui donner. Il est chaud, c'est le deuxième qui met en transition comme ça Ryan Brown. Kefani pour Blois qui n'a pas mis le moindre point.
Oh, la langue trop près, trop seul. C'est pas une bonne attaque. Non. Pour Limoges, ça fait 2 de suite. Et Barbic. Bien joué, Barbic. ouais. Barbic. C'est secoué la tête là pour se remettre dedans. Il est encore là. Oh, la passe de Chassant derrière Traoré. Et Lang qui marque. Ouh, la passe de Chassant. Attention, on va être en retard sur les sorties d'écran avec Nico Lang. À l'opposé, voit McGusty. Ouais, et Kenny Goins qui vient assurer. Ouais, il va mettre le couvercle. Et Ryan Brown qui n'a pas tenu le duel sur le milieu avec McGusty. Vergier avec Barbic. Et il s'est fait mal. Nico Udano, il a pris un coup. Barbic à l'opposé pour Yo Courtois. Voilà qui fait beaucoup de bien à Blois. 2 points d'écart. Et ce tir, encore une fois, il est amené par Milan Barbic. Timothée Vergia. La voilà l'égalisation de Blois. 56 partout, je le paume. Limoges est repris. McGusty, juste avant la fin du carton. Ça revient dans les mains de Kenny Goins. Et la claquette finalement d'Udano qui va rendre l'avantage et le leadership au Limoges CSP. Vergia, nouvelle chance pour Blois. Et cette fois-ci, c'est bon. Lui par contre, il met dedans longue distance. Il a fallu attendre la 32e minute. Mais voilà le premier avantage de Blois, signé Timothée Vergia. On va pas être sur des bases offensives donchiesques. Eh ben, ah ben voilà. Il m'a fait mentir, C'est Kenny pour Goins, vous, en me c'est mettant pour vous. une bombinette à 3 points. Stephen, aucun des coachs n'a pris de temps mort dans le 3e quart-temps. Appleby, oh, qui a raté la fin, mais il a Udano. Et le 2+1. Le 2+1, Dike Udano. Mais le problème, c'est que Tidjane Keita est mobilisé sur le drive de Tyree Appleby. C'est lui qui vient contrer. Donc forcément, à l'opposé, il n'y a pas de big man pour faire le box-out sur Ike Udano. Regardez, Keita, elle est mobilisée jusqu'au bout. Ike Udano, personne ne vient le toucher. Milan Barbic, à l'approche des 5 dernières minutes, va trouver Ryan Brown pour un nouvel avantage pour les Blésois. Il fait un match énorme, Ryan Brown. Efficacité absolue, on va le chercher sur un écran descendant. Il remonte le catch and shoot. Milan Barbic, vers Yo Courtois. C'est très haut et c'est surtout dans le filet du CSP +5 pour les Blésois. Il a posé 2 dribbles. Oui, mais sauf que Blois est vite venu fermer sur lui, il n'a pas voulu forcer. Nikolic qui ramène le CSP à -2. Pour essayer de le trouver, voilà. Kelly qui est passé et qui est arrêté. Il a pété au contact, Dike Udano. Et là, presque balle de match, à 4 secondes d'écart. Blois aura une possession derrière si jamais le CSP marque. Yo Courtois sur Appleby, il faut tenir le duel. Appleby qui veut faire la décision. Et c'est Udano encore. C'est encore Ike Udano au rebond offensif. Mais le deuxième. Le premier d'abord. Et raté. 0 sur 4 ce soir pour Ike Udano. Qui va peut-être nous faire une petite flaque. Et tout le jeu de paume qui espère le 0-5. Udano. 73 partout. Milan Barbic face au destin blésois peut-être. Et voilà le switch défensif. On regarde Ramel Traoré sur Beaufort qui tient bien. C'est Barbic. Et c'est de là. Qui va mettre ce panier décisif. Les Blésois qui prennent 2 points d'avance. Limoges aura 1 seconde 1. Il est grand. Quelle prise de responsabilité. Ça lui fait pas peur à Milan Barbic. Du CSP. Et c'est pour Nico Lang. C'est pour gagner, mais ça ne gagnera pas. C'est Blois qui va s'imposer 75-73. Et les Blésois libérés par ce succès de victoire d'avance sur la zone de relégation. Avant de jouer Roanne, avant de jouer Gravelines, ça peut leur booster cette saison.